Nous commençons donc maintenant notre deuxième session sur prenez toutes les armes spirituelles. Nous avons bien compris que le combat contre les forces des ténèbres, contre les forces du mal, sont une réalité. Le diable vient et se présente devant Dieu, il va venir revendiquer par rapport à notre vie, par rapport à notre foi. Il va surtout essayer de remettre en cause ce que nous avons et ce que lui, il a perdu. La fidélité envers Dieu. Satan ne pourra jamais la récupérer et c'est nous ce que nous avons de plus précieux. Alors, le diable va venir organiser quelques complots avec ses copains, ses ministres, les démons. Et il va organiser des complots et il va toujours utiliser les mêmes stratégies pour toujours le même but, nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la présence de notre Père Céleste. Alors, je voudrais vous encourager parce que je suis une évangéliste. J'aime libérer vraiment des paroles d'encouragement et réjouissons-nous parce que, Jésus intercède pour nous. Même si l'ennemi vise à nous attaquer, à comploter, je vous assure, Jésus intercède pour chacun d'entre nous et nous ne sommes pas seuls. Si un jour vous entendez murmurer dans votre oreille « Oh, mais tu sais, tu es toute seule », chassez-moi cette pensée. Elle ne vient pas de Dieu, car Jésus est avec vous éternellement et il intercède pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, Dieu délègue des anges. Dieu délègue ses anges, il a une armée. Et son armée est beaucoup plus puissante et beaucoup plus nombreuse que l'armée des ténèbres. Rappelez-vous, Lucifer est parti, a été chassé et il a emmené 1/3 des anges. Mais à côté, il en reste 2/3. Oh, j'aime prêcher cela. À chaque fois, cela me réjouit. Je me dis, même s'il y a un démon qui vient et qui veut m'agresser, j'en ai 2 là. J'ai 2 anges à côté de moi qui sont là et qui me défendent. C'est la même chose pour vous. Troisièmement, rappelez-vous toujours que d'une malédiction, quand le diable vient pour vous maudire, pour libérer des paroles méchantes, Dieu retourne cela et d'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. Gardez ces paroles, gardez, notez-les, je vous assure, c'est la parole de Dieu. D'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. Quatrièmement, face aux attaques du diable, nous en ressortons toujours plus forts. C'est ça qui est merveilleux. Alors on me dit, oui, mais moi je suis en plein dedans. Eh bien, réjouissez-vous. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Remerciez Dieu pour ce temps où peut-être vous êtes au centre d'un complot, mais réjouissez-vous parce que à ce moment-là, Dieu va vous entraîner dans un temps d'élévation beaucoup plus fort. Vous allez en ressortir rempli de puissance, avec encore plus d'onction. Je vous assure, c'est ce que Dieu dit. Alors faisons-lui confiance. Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît votre situation. Il vous connaît. Il vous a formé. Il sait où vous en êtes avec lui aujourd'hui. Il sait par quoi vous êtes en train de passer. Mais aujourd'hui, faites-lui confiance et continuez d'apprendre et de mettre en pratique ce que Dieu vous apprend encore aujourd'hui en prenant vraiment toutes ces armes spirituelles. Alors, comment faire face à toutes les ruses de l'ennemi? Comment faire face à ces complots? Comment faire face à toutes ces attaques? Nous avons vu dans la première session que Dieu nous donne une armure, l'armure qui vient du grec panoplia, qui donc c'est une panoplie. Donc prenez-les, Éphésiens 6, 14, 18, vous vous rappelez, 6 chiffres de l'homme, 14, 18, c'est facile à se rappeler pour nous les Français. Donc prenez bien toutes ces armes pour vous protéger du royaume des ténèbres, pour vous protéger des coups, des boomerangs, et aussi pour être offensif et pour faire fuir
l'ennemi. Amen. Dieu nous a donné cet équipement, mais c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de l'utiliser. Et puis nous allons voir donc aujourd'hui dans cette deuxième session encore d'autres armes que nous devons stimuler. Oh, j'aime bien ce mot. Pasteur Saya l'a utilisé dimanche. Stimuler. Il y a d'autres armes. Il n'y a pas que les armes d'Éphésiens 6. Il y a d'autres armes que nous utilisons par rapport à notre bouche. Par notre bouche, nous avons des armes puissantes. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les autres armes d'Éphésiens 6. Alors, j'aimerais commencer par un verset dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, où la parole de Dieu déclare « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu, Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, évangéliste, si les œuvres sont détruites, à quoi cela sert-il de se battre, de combattre? Eh bien, je voudrais vous dire, les œuvres sont détruites, mais le diable est toujours là. Le diable est toujours là. Il est là. Il ne faut pas minimiser. Il est toujours là et il est comme, amen, vous l'avez trouvé, il est comme le lion, il est là, il rôde. Le meilleur moment pour essayer de détruire notre foi, de nous faire chuter. Alors voyons maintenant la 7e arme que Dieu nous accorde. C'est la prière. C'est la prière. Alors je ne vais pas développer parce que le thème de la prière, on pourrait faire plusieurs prédications. Pasteur Marcello Tunasi qui dit « Prier en permanence, c'est toujours compter sur Dieu dans son cœur. » Je le redis une fois. Prier en permanence, puisque l'apôtre nous dit de prier sans cesse. Amen. Prier en permanence, c'est toujours compter. Vraiment, nous pouvons toujours compter sur Dieu dans notre cœur. J'ai trouvé ça très très beau. C'est vrai, la prière, c'est un peu comme à l'image de notre colonne vertébrale. C'est ce qui permet que chaque membre est bien tenu, bien maintenu, la mobilité. C'est très 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 important de continuer et de ne pas lâcher votre temps de prière dans votre culte personnel. Alors, je voulais juste vous donner un petit point, quelque chose qui est très important. Pour moi, prier, certains disent on va prier contre l'ennemi, on va prier Satan. Je ne suis pas tellement d'accord avec cela parce que pour moi, prier, c'est vraiment réservé à Dieu. Je prie Dieu, mais je combats Satan. Vous me suivez? Je prie Dieu, ma façon de parler à Dieu est complètement différente que si je vais m'adresser à un démon et à Satan. Ma façon mon intonation aussi ne va pas être la même. C'est juste ce point-là que je voulais vous partager par rapport à la prière. Donc prions Dieu, mais combattons l'ennemi. Alors concrètement, comment le combattre, évangéliste? Oh, pour aller sur le terrain missionnaire en Afrique, je vous assure, cela a été une très très bonne formation pour moi. C'est la 8e arme que j'aimerais vous partager et qui est très importante, c'est l'autorité. L'autorité qui nous vient par le salut. Amen. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, alors vous allez vous faire laminer par le royaume des ténèbres. Mais lorsque vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, à ce moment-là, il y a une autorité. Il y a comme, vous savez, comme on a besoin du passeport pour voyager, eh bien c'est la même chose. Vous avez besoin de recevoir cette autorité pour chasser les démons. Et Dieu nous l'a donné. Il nous a ordonné. C'est un ordre. Jésus l'a dit. Matthieu 10, verset 8. C'est un ordre. En mon nom, vous chasserez les démons. Chassez les démons. Matthieu 18, verset 18. C'est facile à se rappeler. Hein? Matthieu 10, verset 8. 18. Et Matthieu 18, 18. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance, alléluia,
sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19, un de mes versets préférés. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir. C'est à nous de le croire. Soit vous croyez que vous l'avez reçu, soit vous ne le croyez pas. Mais je vous assure, Dieu vous l'a donné. Dieu vous l'a donné. Alors il va falloir déloger les squatteurs. Il va falloir les mettre dehors. Il va falloir émettre une résistance spirituelle. C'est ça, combattre l'ennemi. C'est émettre une résistance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, envoyez-moi les démons qui vous gênent, qui vous angoissent, qui vous mettent la peur. Envoyez-moi tous ces démons dans les lieux arides. Amen. Pourquoi dans les lieux arides? Eh bien parce que dans les lieux arides, il n'y a aucune vie, mes amis. Il n'y a aucun corps. Rappelez-vous, un démon a besoin d'un corps. Je parle des démons, je ne parle pas des anges déchus, ni de Satan, je parle des démons. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, les démons, vous les chassez dans les lieux arides. Je me souviens, en 2005, j'ai emmené les enfants pour visiter la côte ouest des États-Unis. Je suis une amoureuse des États-Unis et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes allés donc visiter la Californie, l'Utah et puis un peu le Nevada. Et à un moment donné, nous étions donc dans le bus, les enfants étaient jeunes et Jérémie se retourne, mon fils se retourne et il me dit « Maman, tu sens, ça sent vraiment une odeur vraiment un peu, excusez-moi, mais d'œuf pourri, vous voyez, de mort, vraiment une odeur de putréfaction. » Et la guide qui était là nous dit, bah voilà, dans quelques minutes, nous arrivons à un lieu qui s'appelle la vallée de la mort, de Death Valley. Cela existe, il y a des lieux, mes amis, où il faut envoyer les démons, les lieux arides où il n'y a pas de vie. Parce que dans ces lieux-là, les démons souffrent. Oui, ils souffrent, ils ont besoin d'un corps et ils n'en trouvent pas. Matthieu, verset 12, 43. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. C'est pour cela qu'il faut envoyer les démons, chasser-les dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous combattons des esprits méchants, nous ne combattons pas notre frère ou notre sœur en Christ. D'ailleurs, Jésus nous a donné l'exemple quand il a réprimandé Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan !» Il n'a pas parlé à Pierre, il n'a pas accusé Satan, il l'a chassé. Arrière de moi, Satan. On ne parle pas, on ne dialogue pas avec les démons. On les chasse, on prend autorité, on les identifie et on les balaye. On leur dit de quitter l'endroit, l'espace où ils sont. Ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur place. Il faudra donc les détecter, soit par le don de discernement ou simplement par les symptômes. Il dégage des fois des odeurs, des fois nos yeux spirituels sont ouverts et nous les voyons. C'est à nous d'être davantage sensibles vraiment au monde spirituel. Alors, en Jésus-Christ, oui mes amis, en Jésus-Christ, nous sommes des chasseurs de démons. Amen. Amen. Vous êtes un chasseur de démons. Et ce soir, votre foi grandit parce que votre foi est nourrie. Et demain, lorsque vous aurez un combat, eh bien, vous en sortirez victorieux beaucoup plus fort. Parce que je crois vraiment que beaucoup d'entre vous sont en train de réaliser vraiment qui ils sont, mais sont en train aussi de réaliser l'autorité. Cette autorité, nous l'avons grâce à quoi? Nous l'avons grâce au nom de Jésus-Christ. Marc 15, 16. En mon nom, dit Jésus.
Ce n'est pas un autre nom. Il n'y a ni Allah, ni Bouddha, ni Krishna. Non, au nom de Jésus-Christ. Oh, je sens le feu du Saint-Esprit qui m'anime. Et vous allez découvrir vraiment la puissance du nom de Jésus. Maintenant, vous chassez les démons au nom de Jésus-Christ. C'est l'autorité que Dieu nous donne pour chasser les démons, mais aussi pour briser les chaînes de rébellion sur vos enfants, briser les chaînes d'incrédulité sur le peuple français, briser les chaînes de dureté et de peur sur les gens. Je suis vraiment... Les gens ont peur, les gens ont encore peur du Covid-19. Non, mais c'est incroyable. Et par contre, ils n'ont pas peur d'aller mourir dans les tourments éternels. Oh, je prie en cet instant qu'une onction pour évangéliser soit encore plus forte sur chacun d'entre nous, afin de libérer tous ces Français, toutes ces personnes où vous vivez, dans la nation où vous êtes, que vraiment... une onction encore plus forte dans l'évangélisation et dans la paix, pour libérer la paix dans le cœur de tous ces gens qui ont peur d'attraper cette maladie. Au nom de Jésus, esprit de Covid-19, c'est fini. Tous les variants et tout, c'est fini. Nous les neutralisons, nous les lions et nous les chassons dans les lieux arides au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Utilisez cette arme. Utilisez l'arme puissante du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ne chassez pas Lucifer. Vous savez, le nom de Lucifer n'est plus connu dans le ciel. Si vous avez à chasser, chassez Satan. C'est son nom. C'est le nom du diable. Lucifer est un ange de lumière qui s'est rebellé, qui s'est révolté. Et il a tout perdu. Il a perdu son titre, il a perdu sa fonction, il a perdu son onction. Mais il avait encore un peu de pouvoir. Mais, j'aime ce deuxième mais. À la croix, il a été dépouillé de tout. Il n'a plus rien. C'est pour cela qu'il est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge parce qu'il voudra toujours essayer de faire croire à l'homme, à la femme, à la créature, à un enfant, à un vieillard, de toute couleur de peau, de toute nation. Il essaiera toujours de faire croire qu'il a encore du pouvoir. Il n'a plus rien. C'est un menteur. Alors chassez-le. S'il vient pour vous dire quelque chose de négatif, pour essayer de semer une pensée comme quoi vous êtes... Dieu ne vous aime pas ou que votre naissance a été une erreur, chassez cette pensée. Dites-le vraiment à haute voix, dites au nom de Jésus-Christ, toi esprit démoniaque, écarte-toi. Je chasse cette pensée. Pensée d'impureté, pensée de rejet, pensée d'incrédulité, de peur. Tout cela, chassez cela au nom de Jésus-Christ. Et croyez, mes amis, croyez en ce que Dieu dit de vous. Amen. Croyez, proclamez ce que Dieu dit de vous. Rien ne peut nous nuire. Et il nous donne, Luc 10, 19, il nous donne vraiment ce pouvoir pour contre toute la puissance de l'ennemi. Il nous donne vraiment, je loue Dieu pour ce pouvoir qu'il nous accorde. Pas parce que nous faisons le bien, pas parce que je suis jolie évangéliste Florence Beach, non, parce que Jésus a versé son sang sur la croix. Et nous arrivons à cette deuxième autorité que Dieu nous accorde, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et aucune part de notre corps n'appartient au royaume des ténèbres. Dites avec moi, j'appartiens au royaume de Dieu. Dites-le là où vous êtes. J'appartiens au royaume de Dieu en totalité. Oh, j'aime cette phrase parce que j'ai préparé ce message. J'ai dit, j'aime cela. J'appartiens à Dieu en totalité, esprit, âme et corps. Dites-le. Dites-le, il y a des maladies qui partent en cet instant. Il y a des angoisses qui partent en cet instant. Il y a des démons qui s'écartent maintenant de votre vie. Au nom de Jésus, ils partent.
par la puissance de votre proclamation. Alléluia! L'autorité grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus. La puissance du sang pur de Jésus annule tous les pactes et les contrats qui ont été faits dans les ténèbres, dans la sorcellerie, par tout ce qui est des rites un peu, vous voyez, qui sont faits entre des hommes, qui sont faits dans les secrets, dans les catacombes, qui sont faits à l'abri des regards et qui sont des grands manipulateurs dans tous les gouvernements. Hélas, c'est à nous encore de combattre par rapport à cela, afin que nous puissions nous emparer du territoire là où nous sommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Proclamer, nous sommes sur l'autorité par le sang de Jésus. Proclamer la puissance du sacrifice de Jésus lorsqu'il y a des tourments qui viennent, lorsqu'il y a une peur peut-être par rapport à vos enfants, une peur peut-être mon frère parce que les temps sont difficiles économiquement. Proclamez l'œuvre de la croix, proclamez face à l'ennemi de votre âme et dites Jésus a versé son sang pour moi et aujourd'hui je m'oppose à toi. Je m'oppose à ce que tu viennes me mettre la peur pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de ma famille, pour mon avenir personnel. Parce que en Jésus-Christ, j'ai tout. J'ai tout. Nous avons tout. Et ce que nous avons simplement besoin, c'est la présence de Jésus. Alors n'oublions pas ces souffrances. N'oublions pas les clous qui ont été enfoncés dans ses mains, dans ses pieds, afin que là où nous allions, nous sommes protégés. Quoi que nous puissions toucher par nos mains, eh bien, c'est béni. Amen. Par la foi en Jésus-Christ, là où je vais, je suis protégé. Et par la foi dans le sang de Jésus qui a coulé de ses mains, mes mains aussi peuvent toucher, bénir et guérir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quel merveilleux sauveur nous avons, n'est-ce pas? Le sang royal de Jésus vit en nous. C'est pour cela, lorsque nous réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons marcher la tête haute. Ce n'est pas être de l'orgueil, c'est te dire, Seigneur, merci, tu m'as donné l'autorité royale et je peux marcher sur cette terre et accomplir ma mission avec brio. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, prenons un temps pour proclamer. Amen. Proclamer. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Dites avec moi que tout écrit perverti, que toute parole d'accusation contre ma vie soit lavée par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que toute malédiction générationnelle sont détruites et purifiées par la puissance du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Amen. Alléluia. Cette autorité que nous avons grâce au nom et au sang de Jésus, nous l'avons aussi grâce aux promesses de Dieu. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour nous. Alors prenez-les. C'est une arme spirituelle très 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 forte. Proclamez avec foi ce que Dieu a promis pour vous, ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu a dit sur vous, pour vous. Proclamez-le avec foi. Et puis, je ne vais donc pas développer cet aspect-là, mais j'en ai parlé le mois dernier, bien sûr, l'autorité par la puissance du parler en langue. Mes amis, le parler en langue, écoutez bien, je le sais déjà, mais je vous assure, j'étais visitée cette nuit dans un songe et le Saint-Esprit m'a rappelé et il m'a dit, redis-le Florence encore aujourd'hui, le parler en langue, le don du parler en langue repousse les ténèbres.
repousse les ténèbres. Lorsque vous priez en langue, lorsque vous chantez en langue, lorsque vous parlez en langue, les ténèbres s'écartent. Et lorsque vous avez une vision, lorsque vous parlez en langue, lorsque vous recevez une direction lorsque vous parlez en langue, ce n'est que le Saint-Esprit. Cela ne peut ni être de vous, ni venir de l'ennemi. Cela vient du Saint-Esprit. Croyez-le, mes amis. Croyez dans la puissance du parler en langue qui repousse. Que cela soit réma ce soir dans votre cœur, que cela fasse réma dans votre esprit. Le parler en langue repousse les ténèbres, repousse les ténèbres. Alors, rappelez-vous, lorsque je suis allée faire tamponner nos passeports pour le visa, pour le Bénin, la première fois que je suis allée au Bénin, rappelez-vous, entre le temps où on dépose notre passeport et où il faut le récupérer l'après-midi, je suis allée me promener et il y a une femme qui est venue vers moi pour me prendre la main et aussitôt j'ai parlé en langue dans la rue. Je ne me suis pas occupée s'il y avait des passages, des gens qui étaient à côté. J'ai parlé en langue tout haut. Et je vous assure, cette femme n'est pas restée à 1 mètre. Elle est partie à 3 mètres. À 3 mètres de moi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est pour ça, lorsque le Saint-Esprit m'a redit, Florence, je t'assure, le parler en langue repousse les ténèbres. Je dois encore plus parler en langue. Je dois encore prendre plus de temps pour prier en langue, pour louer en esprit. Amen. Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si adorer en esprit, c'est pas chanter en langue, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Oh, que nous puissions vivre des temps comme cela, personnels, puissants dans l'adoration en langue. Alléluia, alléluia. 9e arme, et c'est une arme bien sûr que je suis très contente de vous la partager, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est une arme extraordinaire. Lorsque nous allons pour semer la parole de Dieu, bien souvent nous témoignons, nous donnons le témoignage de comment nous avons rencontré Jésus, comment Jésus nous a guéris ou comment quelqu'un d'autre a été guéri, nous témoignons. Et le témoignage est une puissance, c'est une arme. Lorsque vous avez évangélisé quelqu'un, mais votre foi est activée et elle tourne comme une turbine. Amen, vous savez que j'aime bien ce mot, la turbine de votre foi est accélérée. Eh bien, la foi s'enclenche aussi dans ceux qui vont entendre la parole de Dieu qui va sortir de votre bouche. La foi, mes amis, la foi et la confiance en Dieu sont vraiment les armes les plus puissantes face aux démons. La foi et notre confiance en Dieu. Et lorsque nous évangélisons, bien sûr que nous mettons notre foi et toute notre confiance en Dieu. C'est pour cela que l'évangélisation est une arme extraordinaire, une arme spirituelle extraordinaire. Je vous encourage à vous engager. Si vous désirez davantage de conseils dans l'évangélisation, écrivez-moi, appelez-moi, je suis là, je suis à votre disponibilité. Si vous désirez, là où vous êtes, ouvrir un département d'évangélisation, eh bien faites-le. Engagez-vous. Votre engagement pour sauver les âmes est vraiment un bouclier. Et ce sera le meilleur bouclier, je le crois. C'est une parole d'évangéliste. Amen. Je le crois, votre engagement pour sauver les âmes de la mort et les amener à la vie, les amener, les sortir des ténèbres, les amener à la lumière, pour les amener à Christ, est vraiment le meilleur bouclier contre les démons. Alléluia. 10e arme, la meilleure. Il y en a encore 2 autres que je vous partagerai. Une que je prendrai pour chaque session parce qu'elles sont tellement importantes. Mais cette 10e arme, cette arme qui en fait sort de notre bouche, nous sommes dans la première et la 2e session, les armes spirituelles qui utilisent notre bouche et qui sortent de notre bouche. Nous verrons la prochaine, c'est une arme où justement il n'y a rien qui sort et rien qui rentre. Amen. Vous avez trouvé? Alléluia. L'adoration est la 10e arme et c'est la plus merveilleuse. C'est la plus merveilleuse. En grec, arme se dit instrument aussi.
Nous l'avons vu la semaine dernière, ça se dit aussi, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, la panoplia, hein, panoplia comme une panoplie, mais ça se dit aussi instrument. Et le meilleur instrument que nous pouvons donner à Dieu, eh bien, ce sont nos cordes vocales pour l'adorer. Et David avait compris cela. David avait compris que Satan ne supportait pas sa reconnaissance à Dieu. C'est pour cela que quand il jouait sur la harpe, qu'il l'a chanté et qu'il a donné tous ces beaux psaumes qui nous encouragent chaque jour, eh bien, Saül était énervé. Saül était animé d'un mauvais esprit et donc il ne supportait pas l'adoration de David envers Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour vous et pour moi. Satan désirera toujours empêcher la manifestation de notre amour pour notre Créateur. Satan n'aura qu'une envie, c'est de nous empêcher d'entrer plus loin dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous chantons, nous le remercions, nous levons nos mains et nous lui disons « Je t'aime Jésus », pour lui, la porte est fermée. Alléluia! La porte est fermée, le sas est verrouillé. Impossible qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. Il ne peut plus venir pour adorer Dieu. Il ne peut plus venir pour lui dire merci. Merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Ceci est réservé pour nous, les enfants de Dieu. Ceci est réservé pour nous, les enfants de Dieu. Oh, je vous rappelle que les démons n'aiment pas travailler là où il y a l'amour, là où il y a le témoignage d'amour. Et nous nous rappelons encore ce soir que vraiment Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants et qu'il est un merveilleux Seigneur. Alors, vraiment, ne donnez plus de la nourriture à tout esprit qui viendrait pour vous dire que Dieu ne vous aime pas, ou que vous êtes exclu, que vous êtes rejeté, car ceci est vraiment c'est vraiment un esprit de destruction, c'est vraiment une œuvre diabolique et un esprit de destruction. Je vous assure, Dieu nous aime et il nous aime éternellement. Dieu nous aime. C'est le message de l'évangile, c'est le message de la croix, c'est le message que Jésus est venu nous apporter sur la croix en disant « Père, pardonne-leur ce qu'ils font ». Tout est accompli. C'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle chaque jour. Dieu nous aime. Alors croyez, mes amis. Croyez que demain, ou peut-être ce soir, peut-être dans quelques minutes, lorsque vous allez couper la connexion, peut-être vous allez vous mettre à adorer Jésus. Croyez que le sceptre de l'adoration est dans votre main. Le sceptre est la marque de cette autorité royale. Ce sceptre est dans votre main. Peut-être vous avez déjà eu cette vision où vous tenez un sceptre. Eh bien, ceci est l'image de l'adoration au roi des rois. Ce sceptre est dans notre main. C'est cette autorité royale qui nous accorde ce privilège de pouvoir entrer dans la merveilleuse et la douce présence de Dieu. Bénissons Dieu, mes amis, en tout temps, en toutes circonstances. Et ce que je vous dis, je me le prêche à moi-même. Oh, combien j'aimerais être sur le terrain missionnaire. Mais pour l'instant, je suis là et je bénis Dieu pour cette soirée, pour ce temps que je passe avec vous. Bénissons Dieu en tout temps. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je sais que Dieu m'aime. En tout temps, Dieu m'aime. Je ne suis pas rejeté. Dites-le à haute voix, je ne suis pas rejeté. Je suis un enfant de Dieu et je vis en pleine liberté car j'appartiens au royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, Satan a été dépouillé de tout pouvoir à la croix et aujourd'hui, eh bien, vous lui avez encore mis une bonne claque et les démons s'écartent et s'éloignent de votre vie, de l'atmosphère où vous êtes, dans l'endroit où vous vivez. Je proclame la paix, je proclame la vie, je proclame la liberté du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je libère des temps merveilleux d'adoration.
des merveilleux moments d'amour avec Jésus. Alléluia, alléluia. Pour finir, j'aimerais juste vous emmener sur une réflexion et aussi une demande de prière. Lorsque nous chassons un démon à haute voix, lorsque nous fermons les portes d'accès aux démons par rapport qu'ils n'entrent pas dans nos pensées, que nous refusons les choses, lorsque nous proclamons notre identité, les promesses du ciel pour nous, lorsque nous prions avec foi au nom de Jésus-Christ, lorsque nous persévérons à évangéliser et lorsque nous refusons tout héritage de maladie, de malédiction et que nous apposons le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous allons avoir besoin de résistance. Mes amis, vous et moi, dans ce temps que nous vivons, nous avons besoin d'augmenter le pourcentage de notre résistance. Comment cela est possible? Laissez-moi juste pour finir, avant que je prie pour vous, vous donner 5 clés. 1. En vous nourrissant de la parole de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous augmentons notre résistance face à l'armée des ténèbres. En ne relâchant pas notre temps de culte personnel. Peut-être vous dites, depuis quelques jours, je prends un peu moins de temps pour lire ma Bible, je prie pas beaucoup, j'écoute pas tellement de louanges. Reprenez le dessus. Dites non, je refuse, je résiste et j'augmente encore en plus le pourcentage de résistance en moi. En fuyant, il y a des gens, il ne faut plus les fréquenter, en fuyant les conseils des moqueurs et des méchants. Écartez-vous d'eux. Et quatrièmement, en trouvant votre place. Vous devez trouver, j'aime insister là-dessus, j'aime insister sur le fait, vous devez trouver quelle est votre mission sur cette terre au sein du corps de Christ. Nous devons savoir, bien sûr, gagner les âmes à Christ, bien sûr, prier pour les gens, mais vous avez une mission particulière. Je n'aurais jamais pensé, mes amis, il y a quelques années, prêcher l'évangile comme je vous le fais ce soir, comme lorsque je pars sur le terrain missionnaire, jamais je n'aurais pu penser cela. Mais un jour, Dieu a mis en lumière, Dieu a permis qu'un homme pose ses mains sur ma tête, verse l'huile et m'ordonne dans le ministère. Vous devez trouver quelle est votre position, quelle est votre mission au sein du corps de Christ. Et cinquièmement, c'est la meilleure clé, bien sûr, c'est celle de l'adoration. Lorsque nous adorons et que nous remercions Jésus, que nous remercions notre Père Céleste pour ce qui nous arrive, pour là où nous en sommes, pour ce que nous vivons aujourd'hui, en 2021, tout ce qui se passe sur la terre, de lui dire simplement merci, merci. Les actions de grâce, c'est ça, merci pour le bon comme les temps les plus difficiles, comme le mauvais jour. Il n'y en a qu'un, le mauvais jour. Il y a donc plein d'autres bonnes journées que nous avons à passer avec le Saint-Esprit. Alors j'aimerais maintenant prier pour vous, là où vous êtes. C'est une étude très particulière, très profonde, et je crois vraiment que vous savez déjà certaines choses, mais il y a des choses que le Saint-Esprit a encore plus appuyées aujourd'hui afin que cela éveille ou réveille vraiment l'homme ou la femme que vous êtes pour combattre l'ennemi de vos âmes, pour tenir ferme dans le mauvais jour, pour tenir ferme et pour vraiment être dans ceux qui sont les résistants et les résistantes face à l'ennemi, face au diable, face aux forces du mal, face aux forces des ténèbres, face à toute tentation ou peut-être même de dire non, je ferme la Bible, peut-être c'est votre cas. Vous dites non, je lis même plus ma Bible, ça ne m'intéresse plus. Ce soir, je crois vraiment dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que la Bible va se réouvrir parce que vous allez
émettre le désir de vous rapprocher de Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Je bénis l'Éternel pour vos vies et je remercie Dieu pour les armes qu'il nous donne. Je remercie Dieu pour vos bouches qui est une arme extraordinaire, puissante, et de ce que tout ce qui a été placé en vous est libéré par la foi ce soir pour combattre le royaume des ténèbres et pour vivre une vie victorieuse. Alléluia. Père, merci pour l'armure sur mes frères et mes sœurs. Merci pour l'armure d'Éphésiens 6. Merci pour la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Merci pour l'autorité. Merci pour l'autorité que tu nous accordes par le nom et le sang de Jésus-Christ, par les promesses de ta parole et par la puissance du don du parler en langue. Merci pour les prières de mes frères et sœurs. Les prières ferventes du juste sont d'une grande efficacité. Je le crois et je le proclame sur votre vie encore aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes que vous allez rencontrer dans les jours à venir et que vous allez semer la bonne nouvelle, que vous allez témoigner. Merci pour cette arme puissante qu'est l'évangélisation. Et merci pour les temps merveilleux d'adoration que nous allons avoir déjà ce soir. Je crois que nous allons vivre un temps d'adoration particulier comme nous n'avons encore jamais vécu. Je réclame pour mes frères et sœurs, mais aussi pour moi-même, je réclame des temps d'extase, des temps merveilleux dans l'adoration, dans le parler en langue. Je libère tout cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je couvre chaque personne, chaque famille du sang de Jésus et je proclame toute cette étude aujourd'hui porteuse de fruits de victoire, porteuse de fruits de victoire dans les combats au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous prenons toutes ces armes spirituelles et nous te louons de toutes les victoires que tu nous accordes par le beau nom de Jésus-Christ. Amen. C'était un petit peu plus long, mais c'était une session tellement importante.